Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora, deuxième épisode de la semaine dédié au jardin. Donc on va être dans la même continuité que le potager hier, on va préparer le printemps. Alors là on va pas faire de plantation, ça va être juste l'entretien. Alors entretien déjà, on devrait le faire au fur et à mesure de la saison pour nettoyer les fleurs fanées, juste pour retirer ce qui n'est plus esthétique, franchement. Mais parfois on n'a pas forcément le temps, donc on se laisse un petit peu déborder. Mais c'est toujours bien de venir et puis de nettoyer pour laisser les futurs boutons trouver leur place. Et surtout que, tels que les dahlias que l'on a ici, il y a vraiment une longue période de floraison. Donc on en profite en taillant. Alors une des plantes qu'il est important de tailler à cette période de l'année, ça va être la lavande. Et surtout, on fait en sorte de descendre suffisamment pour reformer un joli petit coussin et bien contrôler que la plante ne parte pas en bois tel qu'on le voit ici. Et surtout la tentation, ne pas rabattre jusqu'au bois parce que ça, la lavande n'aime pas du tout repartir sur le vieux bois. Donc on reste juste à former le coussin, mais vraiment c'est important de redonner du style pour que la plante ne se déforme pas totalement tel que l'on le voit ici et qu'elle va se coucher progressivement sur le massif. Donc voilà, on va reformer. Donc on donne une première taille juste pour retirer les fleurs fanées. Allez, je me laisse tenter par laisser les quelques dernières fleurs qui apparaissent. Donc on va laisser encore un petit peu de couleur. Celle-ci est encore en train de paraître. Donc on va les laisser s'installer. On viendra les retailler après. Mais surtout, on commence quand même à reformer le petit coussin pour faire en sorte que le plant soit joli dès son réveil au printemps, que dès que les nouvelles pousses vont commencer, ça soit un petit peu plus harmonieux. Donc voilà, donc on vient réduire pour chercher à créer cette harmonie. Comme je dis, former un petit coussin bien régulier. Alors, je l'ai certainement planté trop proche du rosier. Voilà, je l'ai planté là, le rosier est ici. Donc on voit bien que la lavande est gênée par le pied de rosier. Mais il faut savoir qu'on plante les lavandes auprès des rosiers parce que c'est un répulsif pour les pucerons. Donc en principe, ça permet d'avoir des roses et des boutons qui ne sont pas touchés par les pucerons. Donc ça a l'air de fonctionner. Ces rosiers ont été assez propres toute la saison. Voilà, nous sommes dans une très bonne période pour tailler les plantes de haies. Donc vraiment, c'est une tâche à faire, d'autant plus si vous respectez le cycle lunaire. Jusqu'à vendredi, nous sommes dans la période descendante, donc c'est parfait pour tailler. Ce cycle reviendra dans 15 jours, donc vous pourrez le faire également mi-octobre. Alors avec cette taille de formation, on va reprendre une idée qu'on a évoquée au printemps lorsqu'on a nettoyé notre cerisier fleur. Ça a été une belle aération dans l'arbre, ça a été des branches principales qui ont été coupées. Et du coup, ça laissait passer une lumière à la base de la plante. C'est une lumière tamisée qui était vraiment très agréable déjà sur le plan visuel, mais également pour toutes les plantes qui sont en dessous. Et cette idée, je vais la reprendre parce que même si ici, on a mis des plantes adaptées à l'ombre et adaptées à un contexte mi-ombre, comme ici, on se rend bien compte qu'elles cherchent quand même la lumière. Elles s'orientent pour aller vers la lumière, là où il y a le plus de luminosité. Et également, on se rend bien compte que toutes les hampes florales, ce n'est pas une ouverture harmonieuse sur la plante, c'est une ouverture vers la lumière. Donc je trouve qu'il va être très intéressant d'aller beaucoup plus en profondeur dans la plante, dans les haies, pour laisser justement passer cette lumière et faire en sorte que le printemps prochain et l'été prochain, on ait beaucoup plus aéré le volume de ces plantes qui sont ici, pour faire en sorte que toutes les plantes qui sont en dessous aient suffisamment de lumière pour s'épanouir et surtout être plus harmonieuses. Donc voilà, on va travailler ce thème cet automne. Alors ça va être une belle tâche là, donc il y a un peu de travail, mais on va le mettre en place parce que c'est vraiment très agréable de voir cette lumière qui traverse le feuillage. Et c'est un thème qu'on a d'ailleurs abordé avec Didier Touzé à Molévrier, au Parc Oriental, où c'est également cette recherche, alors bien entendu franche par la taille en iwaki, chercher à faire des plateaux, mais également toutes les plantes sont aérées pour justement laisser cette impression de lumière et de jeu de lumière. Donc c'est vraiment très très agréable dans le jardin d'avoir, au lieu d'avoir une ombre vraiment assez opaque, d'avoir ces points de lumière et qui donne beaucoup plus de rythme et beaucoup plus de vie au jardin. Donc voilà, ça va être un des thèmes que l'on va aborder. Donc une fois que j'ai fait ces tailles de formation, on va rentrer dedans, retirer quelques grosses branches. Allez, c'est parti. Alors le point important, nettoyez bien sûr votre lame de sécateur, de cisaille, de taille-haie pour éviter de propager des maladies s'il y en a. Et on avait l'exemple l'an dernier, et vous le retrouverez sur notre vidéo de la même période l'an dernier. On avait cette griséline qui avait vraiment montré au début de l'été précédent, 2022, des carences, et elle tournait un petit peu avec un feuillage marron qui donne
clairement, qui signifie qu'il y a une maladie qui est présente dans la plante. Donc pour éviter de les propager sur toutes les autres plantes, bien entendu, désinfectez vos lames. Également, je vous laisse retrouver toutes les consignes que l'on a pu donner dans la taille et dans la présentation du sécateur pour faire en sorte qu'on laisse un œil repartir et dès le printemps prochain regarnir la plante. Donc voilà, donc on avait bien élaboré la taille, donc n'hésitez pas à retrouver cette vidéo. Et donc cette année complète parfaitement cette vidéo, ce tuto que nous avions fait l'année dernière, en ajoutant cet éclaircissage que l'on réalise pour que la lumière traverse et vienne un petit peu plus éclairer nos plantes l'année prochaine que l'on positionnera sous la haie. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est une vidéo relativement courte parce que ça se résume à quelques tailles de végétaux. Mais vous avez vu la quantité de végétaux qu'on a à tailler, la quantité de vivaces qu'on a à nettoyer. Donc ouais, il y a un peu de travail. Donc c'est une petite vidéo, mais qui derrière déclenche un gros travail. Et je vous retrouve demain pour les plantes en pot. J'en ai bien.